Bonjour à tous, nous sommes au débat pour l'élection étudiante au conseil d'administration du Crous. Tous les étudiants sont invités à voter pour choisir leurs représentants à ce conseil. Le vote cette année est totalement en ligne, vous n'êtes plus obligés de vous déplacer et c'est un moyen beaucoup plus accessible. Pendant ce vote, qui a lieu du 6 au 10 décembre sur evotelecrous.fr, vous aurez le choix entre 3 listes différentes. Donc l'Union nationale des étudiants de France ou l'UNEF, la Fédération des associations étudiantes Picarde ou la FAEP et l'Union nationale interuniversitaire ou l'UNI. Donc aujourd'hui, on accueille Lucas de l'UNEF et Félix de la FAEP. Bonjour. Donc je vais vous demander à tous les deux de vous présenter. Alors bonjour, moi c'est Lucas. Ah d'accord, ok. Voilà. J'avais inversé sur la liste. Alors merci pour ce débat déjà. Et moi je suis la tête de liste de l'UNEF, l'Union nationale des étudiants de France. On est un syndicat étudiant qui existe depuis plus de 110 ans. On est à l'origine d'ailleurs de nombreux progrès sociaux et on a créé le Crous. J'aimerais quand même dire un petit mot sur l'absence de l'UNI, une liste concurrente. Pour nous, voilà, la démocratie c'est aussi débattre avec les autres listes. Et pour moi, ils ne font pas vivre la démocratie aujourd'hui. L'UNEF agit sur 3 piliers. D'abord, nous sommes là pour informer les étudiants sur les réformes qui vont être mises en place, sur les réformes qui vont les toucher directement. Notamment le repas à 1 euro durant la crise Covid que l'on a obtenu. Ensuite, bien sûr, nous sommes là pour défendre tous les étudiants et les étudiantes. Et d'ailleurs, j'en profite d'être à la radio pour inviter tous les étudiants, s'ils ont des problèmes pour se nourrir, pour se loger ou même pour leurs études, vous pouvez nous contacter sur tous les réseaux sociaux, on est présent partout, on a un mail, on a un numéro de téléphone, n'hésitez pas, vous ne serez pas jugés, on a un syndicat de proximité et c'est notre rôle. Ensuite, bien sûr, on organise la solidarité, on a fait des distributions alimentaires, on a fait des distributions de produits d'hygiène et à l'UNEF, on est vraiment, on porte, c'est un de nos gros combats, l'égalité homme-femme. C'est pour ça qu'on organise des distributions de kits de protection menstruelle réutilisables pendant 3 ans, parce que ça répond aussi à la précarité étudiante. Et voilà. Aujourd'hui, la situation étudiante est dramatique. Le coût de la vie a augmenté de plus de 10% depuis 2017. Seulement 6% des étudiants sont logés en Crous. 73% des étudiants n'ont pas de bourse. Et ces chiffres, eh bien, c'est nous qui les avons obtenus, c'est nos sondages, parce que c'est vraiment très important pour nous de suivre l'évolution de la vie étudiante. Et voilà, je finirai là-dessus et j'aurai le temps justement de développer nos propositions pour les étudiants durant ce débat. Donc je passe maintenant la parole à Félix qui représente la FAEP. Ouais, on m'entend bien, oui, super. Donc bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Félix Baudolé-Sosso, je suis président de la FAEP, la Fédération des associations étudiantes Picarde, et je suis sur la liste candidate Bouge ton Crous avec la FAEP, la FAGE et les associations étudiantes. Pour faire un petit peu succinct, la FAEP c'est une fédération territoriale d'associations étudiantes. En gros, ça veut dire qu'on regroupe toutes les associations, enfin une grosse partie des assos étudiantes du territoire, et on a 2 grandes missions, le projet et la représentation. La représentation, c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a des élus dans les conseils, différents conseils universitaires et aussi au conseil d'administration du Crous pour porter la voix des étudiants, pour représenter les propositions des étudiants et étudiantes, les difficultés, comme l'a évoqué tout à l'heure Lucas aussi. Et on a aussi un autre versant qui est le projet. Le projet, c'est mettre en place, faire vivre la vie étudiante sur le territoire des dispositifs. On a un dispositif concret. Nous aussi, on a un gros ancrage local, parce qu'on a une fédération territoriale. On dépend de la FAGE, un national, mais surtout sur le territoire, on organise également la solidarité concrètement avec un dispositif qui s'appelle l'Agoré. Il y en a beaucoup qui connaissent l'Agoré. C'est une épicerie sociale et solidaire. C'est tenu par des étudiants, donc nous. C'est fait pour des étudiants, donc vous, en situation de précarité. On a mis des dispositifs aussi de distribution pendant l'été. Il y a des distributeurs de serviettes périodiques qui vont arriver aussi à partir de janvier prochain. Voilà, donc tous ces combats-là. Et tous ces projets qu'on met en place aussi, c'est du concret sur du local. On a aussi beaucoup de dispositifs d'accompagnement pour le cas de défense des droits, etc. Après, on va rester sur les missions du Crous et on reviendra un petit peu après sur le bilan de nos élus. Je vais pas présenter beaucoup plus parce qu'on a aussi un bilan qui sera présenté peut-être un peu plus exhaustivement par la suite.
Je vous remercie tous les deux pour cette présentation. Donc, le débat aujourd'hui s'articule en 4 thématiques: les bourses et le social, le logement, la restauration et la culture et la vie de campus. Avant de commencer ce débat, j'aimerais remercier Johan de Radio Campus Amiens et le service culturel du Crous. Donc, commençons tout d'abord avec les bourses et le social. Donc, pendant l'année scolaire 2020-2021, c'est 17 456 étudiants picards qui étaient boursiers dans l'enseignement supérieur et 52 172 dans l'académie, ce qui représente au total un budget annuel de 54,5 millions d'euros. Pour les aides spécifiques, comme les aides d'urgence et les allocations annuelles, un budget d'1 948 819 € est prévu. Pour avoir ces aides, il faut passer bien entendu par une assistante sociale du Crous, ce qui représente environ 2794 étudiants sur l'année 2020-2021. Donc, suite à la crise sanitaire, de nombreux problèmes ont été soulevés, notamment une fracture numérique pour un bon nombre d'étudiants, mais également des difficultés financières. Donc, je m'explique. La crise sanitaire a causé beaucoup de pertes d'emploi chez les étudiants. Ils se sont parfois retrouvés sans rien, et même avec un emploi souvent à mi-temps, 600 € pour vivre, c'est pas terrible. Surtout lorsque ces étudiants ne sont pas boursiers, car la bourse se base sur les revenus des parents, qui parfois ne sont pas en situation d'aider leurs enfants. Donc, que proposez-vous par rapport aux bourses? On va commencer par l'UNEF. Alors oui, sur les bourses, déjà je pense qu'on devrait faire un constat du système en bourse. Le système en bourse, c'est clair, ça a aidé des étudiants. Mais il n'a pas été pensé pour éradiquer la précarité étudiante. Et nous, ce qu'on veut, c'est éradiquer la précarité étudiante, la pauvreté étudiante, parce qu'aujourd'hui, c'est un choix politique que les étudiants soient pauvres. C'est pour ça qu'on veut supprimer le système des bourses et les remplacer par une allocation d'autonomie. Alors qu'est-ce que c'est cette allocation d'autonomie? Elle sera déjà universelle. Ça veut dire que tous les étudiants pourraient toucher cette allocation, ce revenu étudiant. Il sera non plus calculé sur le revenu des parents, mais sur le revenu des étudiants, selon leurs besoins. De chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins. C'est ça l'objectif de l'allocation. Ensuite, ce montant sera calculé sur le seuil de pauvreté local. C'est-à-dire que tous les étudiants qui auront ce revenu, eh bien, ils toucheront beaucoup plus qu'avant. Bien sûr, aujourd'hui, les bourses, ça veut dire aussi qu'on est dépendant à la famille, on est dépendant aux parents. Et nous, ce qu'on veut, c'est donner cette autonomie aux étudiants en calculant leurs revenus sur leurs besoins et sur eux. Ensuite, bien sûr, le temps qu'on mette en place cette allocation d'autonomie, on a aussi des propositions pour améliorer les bourses, notamment l'augmentation des bourses au minimum d'au moins 100 € par échelon et par mois. Parce qu'aujourd'hui, on peut gagner au maximum, en étant boursier, 573 €, alors que le seuil de pauvreté est à 1063 €. Donc pour nous, c'est scandaleux, il faut les augmenter, et ça très rapidement. Ensuite, nous sommes pour une réforme des bourses. Car aujourd'hui, on a des témoignages d'étudiants qui ne sont pas boursiers, mais qui ne s'en sortent pas, vous l'avez très bien dit. Et donc, ce n'est pas parce qu'on n'est pas boursier que l'on n'est pas précaire. Donc, nous battrons pour qu'il y ait au moins au niveau national 100 000 nouveaux boursiers. Et au niveau local, ça se traduit par au moins 1500 nouveaux boursiers desservis par le Crous Amiens. Ensuite, il y a un gros problème, c'est sur les assistantes sociales. Il faut quand même rappeler qu'à Amiens, il y a 5000 étudiants pour une assistante sociale. C'est 6 assistantes pour 33 000 étudiants. Avec ça, on ne peut pas répondre concrètement aux besoins des étudiants, ce n'est pas possible. Donc nous exigerons d'engager de nouvelles assistantes sociales pour qu'il y ait plus d'assistantes sociales pour les étudiants. Aujourd'hui, quand même, un rendez-vous mis en ligne le vendredi en début d'après-midi. Le vendredi soir, il n'y a plus de rendez-vous. Ce n'est pas possible, on doit remédier à cela. Maintenant, j'aimerais avoir un mot aussi pour les étrangers, puisque aujourd'hui, pour avoir une bourse quand on est étranger, il faut le rappeler, il faut avoir un statut de réfugié, plus il doit avoir obtenu une carte de séjour temporaire, il doit être domicilié en France depuis au moins 2 ans ou être inscrit dans un lycée français de la principauté. Enfin, avec tout ça, le nombre de boursiers total, il n'y a que 5% d'étrangers qui sont boursiers dans ce total. C'est scandaleux. Aujourd'hui, on doit favoriser et permettre aux étudiants étrangers d'avoir la bourse beaucoup plus facilement parce que même étudiant, même droit. Ensuite,
Sur les frais d'inscription différenciés pour les étudiants étrangers, c'est la même chose. C'est simplement scandaleux. Quelques chiffres. Les frais différenciés au niveau master, c'est 3 770 € donc pour un étudiant étranger. Et avant, avec les frais non différenciés, c'était 243 €. Vous vous rendez compte de l'augmentation? C'est simplement scandaleux. Il faut supprimer les frais d'inscription. Et l'UNEF votera, comme à son habitude, les exonérations des frais d'inscription pour les étudiants ici. Et pour finir sur ce sujet, nous sommes bien sûr pour supprimer les justificatifs financiers d'hébergement et les taxes sur les visas également, parce que devoir justifier d'un montant pour venir, d'un montant sur son compte bancaire pour venir étudier en France, c'est tout simplement inacceptable. Si on prend un exemple, un étudiant par exemple devra prouver qu'il a 8 000 € sur son compte pour étudier en France. Alors en plus d'être inégalitaire, c'est complètement absurde, parce qu'on sait très bien que les étudiants font appel à la solidarité familiale et amicale pour venir, donc ils peuvent venir étudier, et quand ils sont sur le territoire, eh bien ils renvoient l'argent. Donc finalement, ça ne sert strictement à rien. Nous voulons le supprimer également. Donc je vais passer maintenant la parole à Félix. Ouais, alors je vais revenir sur la dernière partie du discours. La suppression des frais différenciés, c'est absolument pas une compétence du Crous. Ça, quand même, faut en avoir conscience, et ça a malheureusement pas sa place dans un débat, même si on est tout à fait d'accord aussi avec vous sur cette position-là. C'est une compétence de l'université. Ensuite, sur la réforme des bourses au niveau national, pareil, les Crous, on est au niveau local, on peut porter une réforme au niveau local pour ensuite appuyer des revendications nationales. Nous ici, on a cette position sur la réforme des bourses que je peux aussi délayer un petit peu. Mais il s'agit aussi encore une fois d'une réforme au niveau national. Pardon. De ce fait-là, les positions locales sur la permanence des assistantes sociales, ça évidemment on va partager aussi. Mais ce que je déplore ici, c'est que on soit sur un débat national, alors qu'aujourd'hui on est en train de parler d'élus locaux qui vont siéger au local pour des positions au local. Voilà. Donc je vais faire un petit point, enfin quand même un petit point sur la réforme des bourses. On porte des positions quand même relativement similaires, puisqu'on est d'accord sur le constat de l'inertie globalement des pouvoirs publics face à la précarité étudiante, et en tout cas face à l'augmentation aussi de la précarité étudiante. Et le système qu'on porte, nous, il est un petit peu plus ambitieux, puisque c'est pas 100 000 mais 300 000 étudiants qui seront nouveaux, qui seront concernés. Il y a une fiche technique dessus de la FAGE si vous souhaitez vous informer à ce sujet-là. Et en fait, il répond à la situation un peu de la même manière, c'est-à-dire qu'on a une linéarisation du système de bourse, puisque ce qui pose problème avec le système de bourse actuel, c'est l'effet seuil, c'est-à-dire que pour une petite augmentation de revenus, l'étudiant peut perdre un seuil, un échelon entier de bourse. Et également, ce qu'on partage aussi, c'est que le système bourse actuel se base uniquement sur la situation fiscale des parents, sur le foyer fiscal et les revenus des parents. Et ça ne correspond pas aux situations de rupture familiale. C'est des étudiants qui sont parfois plus avec leurs parents, plus aidés par leurs parents, et qui se retrouvent sans aide puisque leurs parents gagnent trop, et donc foyer fiscal. Voilà. Donc le système de révalorisation des bourses combiné à une linéarisation et une prise en compte de la situation concrète de l'étudiant, ça c'est un système de réforme que nous on porte au niveau de la FAEP, mais encore une fois c'est une revendication nationale. En fait, cette prise en compte et cette philosophie de prendre en compte plutôt la situation de l'étudiant, ça s'inscrit aussi dans une logique d'émancipation du jeune, de l'étudiant, et plus globalement de l'autonomisation du jeune. Vous aussi à l'occasion d'autonomie, je suppose. Aussi au niveau local, puisque le but là c'est aussi d'avoir des propositions sur concrètement ce qu'on fait au local. Il y a un guichet unique par exemple, donc ça c'est voilà, c'est pas des grandes positions grandiloquentes, mais c'est déjà assez intéressant d'avoir pour les étudiants qui arrivent sur le territoire, donc soit les étudiants internationaux. Ça a soulevé la problématique quand même de la précarité des étudiants internationaux, pardon. Et effectivement, les étudiants internationaux qui n'ont pas accès à la bourse et qui sont pourtant un des publics les plus précaires, pour donner un ordre d'idée, à l'Agoré, c'est 70% des étudiants bénéficiaires qui sont des étudiants internationaux, alors qu'ils représentent à peine 10% du pool d'étudiants sur l'université, ce qui est énorme. Donc ce système de guichet unique, ça permet que quand ils arrivent sur le territoire, et même pour tous les étudiants néo-inscrits, ils puissent avoir l'ensemble des dispositifs proposés par le Crous qui leur soient présentés directement à leur inscription. Ça a déjà commencé à être mis en place à partir de l'année dernière, grâce aussi à nos élus étudiants qui ont fait ce travail depuis des années pour mettre en place ce guichet unique. Il y a aussi les aides spécifiques dont on a pu parler, qui ont été présentées en préambule, qui ont été aussi arrachées par des élus étudiants aussi au niveau national et mises en place au niveau local par nos élus, puisque nous on reste pour l'instant majoritaire, donc on a siégé et également on a participé aux commissions d'attribution de ces aides spécifiques. Il y a eu aussi sur le dispositif là au local 30 000 € de clés 4G qui ont été distribués aux étudiants, grâce aussi à des élus qui se sont mobilisés et qui ont porté ces voix dans les conseils. Voilà. Donc,
Au niveau des propositions, nous, ça va surtout s'axer sur l'accompagnement et la communication sur le dispositif qui existe déjà et l'amélioration du service aide sociale et bourse aux étudiants actuellement. Donc ça, c'est principalement les positions qu'on va voir sur du local. Et aussi l'extension de dispositifs comme les Agorae, desquels le Crous est partenaire, donc les épiceries sociales, voilà, globalement, sur les sites antennes. Parce que là, il n'y a pas eu de mots sur les sites antennes. Je rappelle que le Crous Amiens-Picardie, c'est Amiens-Picardie, c'est pas uniquement Amiens. Et il faut aussi s'intéresser à ces sites qui sont délaissés depuis plusieurs années. On a eu l'occasion d'aller à Soissons avec Lucas hier, avant-hier, et c'est des sites sur lesquels il n'y a presque pas de service à l'étudiant, que ce soit des permanences d'assistance sociale ou sur tous les autres volets. Bon, je ne vais pas m'étendre parce qu'on aura l'occasion d'en discuter après, mais c'est des étudiants qui ont aussi besoin de beaucoup d'accompagnement. Donc guichet unique aussi sur ces sites-là par exemple, et accompagnement financier de ces étudiants et étudiantes. Ouais, je crois que... Donc on va maintenant passer au social. Donc quels sont les besoins actuels et les attentes des étudiants? Alors oui, je vais parler du social tout à fait. Juste j'aimerais revenir sur ce qui a été dit, pardon. Parce que dire que la FAEP est plus ambitieuse que l'UNEF, enfin je veux dire c'est se fout du monde. Nous, avec notre allocation d'autonomie, tous les étudiants qui seront défiscalisés de leurs parents toucheront quelque chose. D'accord ? Donc c'est pas 300 000, c'est pas ce que vous voulez, c'est tous les étudiants défiscalisés de leurs parents. Déjà, c'est la première chose. Après, sur les problématiques pour les étrangers, je veux juste dire quelque chose, c'est que il faut changer les choses. Vous êtes d'accord avec nous, mais justement, nous, ces élections, c'est un référendum aussi. Et aussi pour aller après porter des choses au national. Donc il faut se battre à toutes les élections, il faut rappeler les problématiques et qu'on propose des choses, parce que c'est pas normal que les étrangers soient accueillis comme cela ici. Et le dernier point sur lequel je voulais répondre, c'est vous voulez ajuster le système de bourse. Mais je l'ai rappelé tout à l'heure, le système de bourse n'a pas été créé pour éradiquer la précarité étudiante. Donc si vous voulez pas changer de système, c'est que vous voulez pas éradiquer la précarité étudiante et la pauvreté étudiante, puisque les bourses, c'est pas fait pour ça. Les bourses, c'est pas fait pour éradiquer cette précarité. Donc en voulant juste l'ajuster, eh ben, vous n'allez pas assez loin et les étudiants seront toujours précaires, seront toujours pauvres. Voilà sur ce que tu as dit. Maintenant, sur le social, on a des propositions, notamment sur les... Aujourd'hui, les étudiants, ils doivent être logés s'ils ont un problème. Ça rejoint la question du logement, puisque nous souhaitons qu'il y ait des places dans les résidences universitaires qui soient réservées à des étudiants LGBT, par exemple, qui sont virés de chez eux, c'est dramatique, par rapport à leur orientation sexuelle, ou des étrangers qui n'ont pas de toit. Et nous devons pouvoir les loger dans des appartements qui ne seront pas habités. Et voilà sur ce point. Je te passe la parole à toi, Ouais, Félix. alors je suis un peu confus. Est-ce qu'on est sur le social ou sur le logement du coup? C'est le social. Les deux se rejoignent. Ah oui, c'est pas la question, c'est simplement pour savoir si on finit là-dessus ou si on entame sur le Non, prochain c'est bien point. le social. D'accord, ok, très bien. Oui, bah en fait, on en a déjà discuté sur notre prise de parole précédente, donc je sais pas si j'aurais grand-chose à rajouter. On a déjà détaillé un petit peu les dispositifs sur le social, les aides sociales, etc. Ouais, je sais pas si on aurait beaucoup plus à ajouter, donc on peut passer sur le logement alors.